Bonjour, bienvenue, c'est Thème pour la suite dans l'émission du mois de mars avec mon cher Mélas. On va passer à la culture maintenant avec une œuvre qui retrace le passé de notre chère Alsace et on découvre un auteur, Jonathan Frickert, qui est avec nous ce matin, qui nous vient de Richwiller. Merci. Merci Jonathan d'être avec nous sur le plateau et c'est votre 4e livre si j'ai bien compris. Tout à fait, oui. Nous, le 2e qui est consacré à la question alsacienne. Qu'est-ce qui vous motive à parler de notre chère identité alsacienne ? De formation, c'est vrai que moi je suis juriste en droit social, donc c'est vrai que toute la question de la façon dont on vit en société m'a toujours un peu intéressé, donc c'est vrai que je me suis intéressé beaucoup à la culture de façon assez évidente, c'est vrai que je fais beaucoup d'associatifs culturels. Et donc je me suis dit, c'est vrai que moi je suis de Mulhouse, je suis né à Mulhouse, c'est vrai que je suis attaché à cette région. Et c'est vrai que je me suis demandé concrètement quels étaient les ressorts de ce qui fait la Haute-Alsace. Qu'est-ce que la Haute-Alsace ? Qu'est-ce que sociologiquement, historiquement, économiquement, de quoi parle-t-on quand on parle tout simplement de la Haute-Alsace ? Est-ce qu'on peut, Jonathan, dire ou affirmer que donc, cet ouvrage qui vient de sortir est en quelque sorte une réponse aux questions que vous posiez personnellement ? En quelque sorte, oui, parce que c'est vrai que moi je suis un peu un mélange entre Belfort et l'Alsace, vu que mon père est belfortain et que ma mère est alsacienne, donc c'est vrai que c'est un peu apporté une forme de lien. Mais c'est vrai que la Haute-Alsace, je pense, c'est quelque chose qui est extrêmement important et je pense qu'on n'en a pas forcément beaucoup parlé au niveau notamment historique dans les travaux qui ont été faits jusqu'à présent. J'ai fait des recherches sur Internet, on revient toujours au même outil, et j'ai découvert que vous aviez proposé d'autres ouvrages inspirés, disons, d'autres thèmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? C'est vrai que sur les 4 ouvrages que j'ai écrits un roman, notamment sur le passage à l'âge adulte, qui était sorti en 2012. Mais c'est vrai que j'ai un autre, en dehors de la question alsacienne, donc des 2 ouvrages que j'ai sortis respectivement en 2015 et en 2018. J'ai sorti également un livre historique sur le général de Gaulle, donc un livre plutôt d'histoire économique où je faisais une analyse un petit peu de la politique économique qui a été faite à l'époque, mais vraiment d'un point de vue strictement objectif et historique. Alors je pense que comme ceux qui produisent soit des disques ou des livres et qui ont toujours un problème de distribution, est-ce qu'on peut donner des informations sur la manière ou le chemin à parcourir pour trouver vos œuvres, car les thèmes sont quand même particulièrement passionnants. C'est vrai que moi c'est ma génération qui fait ça, c'est vrai que le canal de distribution est essentiellement Internet. Après, c'est vrai que je fais régulièrement des dédicaces dans la région. J'ai fait notamment Vesserling il y a quelques mois. Donc c'est vrai qu'on peut me trouver non seulement physiquement quand je suis en dédicace et que je fais des salons, mais également sur Internet. Donc que ce soit sur des plateformes connues. Donc, je ne sais pas si je peux en parler, Amazon par exemple, tout simplement. Donc c'est essentiellement là-dessus que la chose se fait, sachant que Facebook a également un énorme impact, sachant que ça permet vraiment de faire un peu connaître le travail, quoi. Et on invite bien sûr les libraires de la région à vous ouvrir les portes grandes, bien sûr, pour mieux faire connaître votre travail. Est-ce que suite à quelques pages feuilletées dans différents ouvrages, est-ce qu'on peut affirmer que votre projet, c'est peut-être simplement partager une vision, disons, du monde ou de notre région ? Alors je pense qu'on a tous notre vision, on a tous nos principes. Donc c'est vrai que je pense que l'important c'est vraiment essayer d'avoir différentes visions qui peuvent pas s'affronter mais qui peuvent aboutir à quelque chose de beaucoup mieux pour tous tout simplement. Voilà, et bien Pascal, je vous recommande vivement, entre autres, cet ouvrage. Donc ça s'appelle « Vive la Haute-Alsace ». C'est en vente chez tous les bons libraires, on le trouve chez Amazon, ainsi que tous les ouvrages donc, de notre invité d'aujourd'hui qui s'appelle, je le rappelle, Jonathan Frickert. Des réflexions intéressantes et passionnantes. Voilà, à méditer. Et puis c'est un peu en conclusion, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. C'est un peu le propos du livre. Exactement. Les lecteurs se feront un avis sur cet ouvrage. Vive la Haute-Alsace. On ne peut qu'applaudir cette petite synthèse. Merci Jonathan d'avoir été avec nous. Merci à vous. On vous souhaite du succès. Et on se retrouve tout de suite pour la suite de cette émission.